Lui aussi qui avait bien lancé les Bleus, qui avait ouvert le score, donc il s'était parfaitement relancé sous les yeux de Didier Deschamps. Donc là on revoit son but face à Andorre. Et puis sur les dernières prestations, vous l'avez dit Greg, il a été titulaire lors des 3 des 5 derniers matchs de l'équipe de France, dans les matchs importants, titulaire lors du match référence face au Portugal, on l'avait vu sur ses prises de balles, ses accélérations, il avait failli marquer à la 10e minute de jeu de ce match, donc il a un profil qui est quand même intéressant, même une qualité de passe. Regardez sur ce match face au Portugal, pour trouver par exemple Antoine Griezmann, il avait été très intéressant lors de cette rencontre. Et puis face à l'Ukraine, lors de ses titularisations, il a une capacité d'accélération, de débordement, de centre. Vraiment, il peut faire des différences à tout moment. Là, il avait déposé son adversaire, c'était assez impressionnant. Et même quand il est arrêté, Kingsley Coman, sur le côté, regardez, là il est arrêté, et ben il a une capacité, balle au pied, d'un coup d'accélérer, allez j'élimine, je mange tout le monde et derrière je suis capable d'enchaîner avec une frappe. Voilà, c'est un profil qui est très intéressant, Kingsley Coman. C'est vraiment très beau à voir ça. Vikash Dorasso, vous dites souvent, sur le ton de l'humour, mais je sais qu'il y a du vrai pour vous connaître, c'est pas moi qui joue avec eux, c'est eux qui jouent avec moi. Quand je commence une compète en Coupe du Monde 2006, vous disiez, je m'attendais à être dans le 11. Je ne m'entraîne pas pour être remplaçant. Est-ce que vous pensez que cette attitude que vous aviez, ils l'ont aussi, Coman et Dembélé? C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Heureusement, il pense être meilleur que les autres, même si c'est peut-être pas vrai. Hein. Mais il ne peut pas imaginer un autre mode de pensée pour pouvoir jouer, s'entraîner avec eux, puis essayer de piquer la place de l'autre. Évidemment, pour s'asseoir dans le vestiaire avec des très grands joueurs, il faut évidemment penser qu'on est aussi un très grand joueur. Donc j'aime beaucoup. Après, il dit aussi qu'il va respecter les choix. Moi, ce que je trouve, le changement avec Benzema, l'arrivée de Benzema, c'est le nombre, évidemment. C'est un joueur qui les concurrence un peu partout. Il est a priori peut-être le meilleur 9 du monde, mais il est aussi le meilleur faux 9, faux 10, faux 7, faux 11. Et il les met tous en concurrence. Donc il fait changer le système aussi, peut-être. Donc Deschamps, avec lui, va changer de style de jeu. Voilà, ça va être compliqué. Je pense Dembélé a plus de chances d'être sur le banc et de rentrer en cours de match. Lui, il pourra jouer. Griezmann aussi peut être un peu en concurrence, même si c'est un joueur indispensable. Je ne pense pas qu'Mbappé le soit. Voilà, vous pensez que le seul titulaire à coup sûr, c'est Mbappé? Ouais, je pense qu'il peut aussi aller doucement avec Benzema au début, faire une rentrée progressive, parce qu'il pourrait le griller si jamais... Oui, mais le problème, c'est que c'est l'Allemagne. Ouais, mais le problème, c'est que Benzema, il y a une pression sur lui. Évidemment, si l'équipe de France a gagné sans lui, s'il joue, ça se passe pas super, il peut vite se faire attaquer. Donc, il va gérer ça, Deschamps, c'est son métier. Hein. Raphaël, sur Coman, la composition avec Coman et Dembélé, ça donne quoi? Faites-nous rêver. Alors voilà, on s'amuse. Alors ça peut être Coman ou Dembélé. On a mis Dembélé, mais si Didier Deschamps veut prendre le risque un petit peu de la jouer attaque à tout va, de dire c'est pas un trio, c'est un quatuor, on peut imaginer Dembélé ou Coman avec Mbappé, Griezmann, Benzema dans ce système en 4-2-3-1. Mais là, on ne sait pas si le sélectionneur prendra cette décision. Vous l'avez dit, le premier match, c'est l'Allemagne. Est-ce qu'on va jouer comme ça contre l'Allemagne? Vous y croyez, vous, Olivier Bossard, quand vous voyez cette équipe-là? Alors, c'est sûr, là, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mais c'est pas les préceptes de jeu de Didier Deschamps, c'est ce qu'il nous a montré en tant que sélectionneur, quand même. Ouais, mais moi, je réponds plus de rien. Avec Didier Deschamps, j'aurais été le premier à parier mon PEL sur le non-retour de Benzema. Finalement, il est là, donc... Franchement, il peut nous surprendre. On ne sait pas, avec la présence de Benzema, les cartes sont un peu rabattues devant. On ne sait pas trop comment ça va jouer, d'autant qu'il a utilisé même plusieurs dispositifs la saison dernière. On a eu un 3-5-2 contre la Croatie. Alors il y a le classique 4-2-3-1 avec Rabiot en milieu gauche pour sécuriser. Il a aussi joué avec le 4-4-2 en losange contre l'Ukraine quand on leur repasse 7 qui paraissait un peu séduisant. Alors après, il a toujours dit que le plus important, ce serait l'équilibre. Effectivement, avec tous ces joueurs offensifs, l'équilibre sera peut-être pas là, mais bon, c'est tellement tentant. Il y a 2 gros matchs au premier tour contre l'Allemagne et contre le Portugal, où on se dit que justement, il partira peut-être avec Rabiot sur le côté pour sécuriser, mais qui nous dit qu'il ne jouera pas comme ça contre la Hongrie, qui est peut-être un peu plus faible. Donc c'est pour ça que je ne condamne pas ni Coman ni Dembélé. Alors Hugo, c'est vrai que Olivier le disait, on se rappelle la Coupe du Monde, ce match contre l'Australie, et puis il y a eu un changement de système dans la foulée. Il était vraiment très mécontent. Une fois, on l'avait vraiment vu en conférence de presse, puis dans le documentaire derrière, très en colère contre ses joueurs. Est-ce que vous croyez à un nouveau Deschamps, vu qu'il a changé sa liste? Mais Deschamps, il a toujours montré, il n'est pas dogmatique, il a toujours montré qu'il savait s'adapter. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. C'est pour ça que moi, je pense que personne n'est condamné. D'ailleurs, le retour de Benzema le montre bien. Et qui jouerait plus, Coman ou Dembélé alors?
Coman, comme l'a dit Vikash, effectivement, pour moi, Coman, il part avec une vraie longueur d'avance sur Dembélé, avec une longueur d'avance aussi pour débuter si l'un des deux doit débuter. Dembélé, moi, ça fait plusieurs mois que je prenais aussi son retour en équipe de France pour qu'il puisse participer à l'Euro. C'est super qu'il soit là, mais dans un profil de joueur qui apporte énormément par ses qualités qui sont spéciales, que lui seul a, dans un dernier quart d'heure, pour faire sauter un verrou, etc. Après, effectivement, Deschamps risque de partir avec son 4-2-3-1 asymétrique, avec Rabiot un petit peu plus bas, et puis Mbappé à droite, qui sera le joueur le plus haut sur le terrain. Mais ces deux profils-là, Dembélé et Coman, ils peuvent offrir aussi au sélectionneur la possibilité de faire glisser Mbappé sur le côté gauche. C'est là où il brille le plus avec le Paris Saint-Germain. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. D'autant que c'est la zone un petit peu naturelle de Karim Benzema pour les automatismes entre les deux. Donc voilà, ça offre pour moi plus d'options et Benzema permet au-delà d'une concurrence, il apporte du lien, je trouve, entre tous ces joueurs aux caractéristiques très différentes. Alors Raphaël, comment ça s'est passé les grandes compétitions jouées par Coman et Dembélé en bleu? Pas très bien, justement. Il y a peut-être un peu de revanche à prendre pour Kingsley Coman, qui n'avait pas disputé le Mondial 2018, mais qui avait disputé l'Euro 2016 sans marquer, où il avait été titulaire qu'à 2 reprises. C'était Martial ou Coman qui rentrait en jeu, mais c'était à chaque fois pas forcément des rentrées intéressantes. Et puis Ousmane Dembélé, qui avait été titulaire lors du premier match, vous l'avez évoqué, face à l'Australie lors du Mondial 2018, c'est pareil. Il est resté sur le banc face à l'Argentine. D'ailleurs, c'était Thauvin qui était rentré plutôt que lui. Il était resté sur le banc face à la Belgique et puis en finale face à la Croatie. Vous avez vu sa note moyenne dans le journal de l'équipe. Elle n'était pas bonne. Il n'avait pas réalisé un bon mondial, Ousmane Dembélé, malgré le titre de champion du monde. On termine avec Sébastien Tarago, notre envoyé spécial à Clairefontaine ce soir, qui suit l'entraînement des Bleus. Alors nous, on parle, on se prend la tête, mais positivement, pour l'équipe de France, pour Didier Deschamps. Mais alors, quel casse-tête pour les adversaires aussi, hein, parce qu'ils ont un trio de feu et derrière ces deux joueurs-là. Comment ils se comportent à l'entraînement d'ailleurs, Sébastien ? Écoutez, c'est un entraînement relativement léger jusqu'à présent qui est effectué par l'équipe de France, mais là ça y est, on entre un tout petit peu plus dans le dur avec un travail sur un quart de terrain, une opposition à 10 contre 10. Les équipes ont été choisies par les gardiens de but qui jouent dans le champ, mais ce sont eux qui ont choisi leur partenaire, donc n'y voyez aucune indication pour la suite des événements d'ici l'Euro, mais on voit Antoine Griezmann très chaleureux, notamment très heureux à chaque but, qui est associé à Kylian Mbappé. Dans l'autre équipe, Karim Benzema est pour l'instant moins disert, mais cela ne l'a pas empêché de déjà marquer un but. Voilà, ça accélère un petit peu, c'est un petit jeu à 2 touches. Il faut marquer dans des tout petits buts que vous pouvez voir sur les images. Si Sébastien, là, remarquez, la plouffe est moins dure quand vous avez des joueurs de ce niveau-là que quand c'était en cours de récré en ce qui nous concerne. Thibaut, sur les réseaux sociaux, Coman Dembélé, on en pense quoi? Que des numéros 10 dans ma team, comme disait le poète Booba en 2004. Bien. Donc, en fait, on est ravis d'avoir autant de stars en équipe de France. Certains, même un peu anti-Benzema, nous disent mais en fait, l'équipe type de l'équipe de France, l'attaque, c'est Dembélé, Giroud, Coman. Voilà ce qu'on veut voir, mais ça, c'est pas les tweets majoritaires, disons. En tout cas, beaucoup veulent voir des Bleus un peu plus offensifs. On nous dit, mis à part Kanté, Pogba, Rabiot, les milieux, ils sont faibles, pour ne pas dire mauvais. Il n'est pas content. Alors, dans certains matchs, autant jouer à 2 milieux, 4 attaquants, Dembélé et Coman sur un côté. Et oui, ce poste de milieu droit, là, il range chafouin pas mal de supporters. En tout cas, pour beaucoup, ça n'a rien à voir avec Benzema. Même sans lui, il n'y aurait pas forcément eu Coman et Dembélé titulaires. C'est ce fameux 4-2-3-1 qui pose problème aux supporters. Deschamps va-t-il oser mettre 4 joueurs plutôt offensifs sur le terrain? Comment ça va s'articuler? Même sans Benzema, Grisi, Giroud, Mbappé, soutenus par les 3 inamovibles milieux de terrain, ils auraient goûté aux miettes, nous dit-on, les Coman et Dembélé. C'est pour ça que je mettais super sub sur ma tablette, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même un sujet qui fait débat. Tout le monde nous dit que Deschamps va jouer avec Dembélé, Benzema, Griezmann, Mbappé. C'est n'importe quoi. Perso, moi, je vais mettre Coman. On en parle même en soirée, comme vous le voyez ici. C'est SoFoot qui a posté ce tweet. Cette photo fait également hyper réagir. Alors là, sur les réseaux, c'est peut-être la photo la plus partagée de la journée côté foot, parce qu'il y a les 4 mégastars alignés à l'entraînement ensemble. L'Europe n'est pas prête, mais on nous dit, mais attendez, il faut mettre Coman à la place de Dembélé. Il y a une petite hype comme ça pour dire Coman, le Bayern, l'ambidex qui doit jouer absolument. D'autres ont scruté cette vidéo et je vais vous la remontrer plusieurs fois. Regardez, on nous dit les cancres au fond de la classe, mais les mégastars offensives, regardez qui est à l'arrière. En effet, Griezmann, Mbappé, Benzema, Dembélé et Coman, bien sûr. Donc les stars offensives à l'arrière, les zigotos au fond de la classe, nous dit-on. Mais à l'arrivée, on attend les choix de Deschamps avec impatience. Merci Thibaut. Dans un instant,
le foutoir Raka le vendredi, le toit fou, mon cher Raphaël Sebaoun. Il y aura également CR7 malheureux à la Juve, pourquoi pas au PSG, un foutoir mercato. Et puis la petite lucarne, n'oubliez pas, ce soir 20h45, début des matchs de préparation de 7 € avec un Italie-San Marin à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. À tout de suite. Allez, voici le foutoir. On y va, Raphaël, avec le feuilleton du jour. Et qui concerne Mauricio Pochettino qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain. On en a parlé hier avec la presse anglaise notamment qui s'est enflammée. Mais aujourd'hui, c'est la presse espagnole. Après le départ de Zinedine Zidane, eh bien Pochettino serait l'une des cibles du Real Madrid. Que ce soit AS ou que ce soit Marca, l'arrivée de Pochettino au Real est plausible. Et puis la presse aujourd'hui anglaise continue d'évoquer un possible retour du côté de Tottenham. Alors évidemment, on avait évoqué ce sujet avec l'angle PSG hier pour Mauricio Pochettino. Vincent Duluc nous disait hier en plateau que The Athletic, qui a sorti l'info, était une source très fiable et qui connaissait parfaitement les Tottenham Hotspurs. Olivier, est-ce que... Alors on a vu la réaction du PSG avec un tweet de Mauricio Pochettino, avec une interview sortie par le compte officiel du club. Est-ce que vous, là, comme ça, c'est pour vous cadeau, vous croyez à un départ de Pochettino et pourquoi pas au Real Madrid ? Oui, j'y crois. Et ce que je ne comprends pas, c'est que Mauricio Pochettino prenne, lui, pas la parole. En fait, si voulait il a démentir... fait une photo avec le t-shirt du PSG et un maté. Ouais, mais ça suffit pas. Si voulait démentir une bonne fois pour toutes, il prend la parole, il dit que c'est niette, que c'est pas vrai. Là, il laisse planer le doute. Donc, on continue de fantasmer un petit peu là-dessus. En tout cas, voilà ce que je vois, c'est que surtout Kylian Mbappé a demandé des garanties très vite. Là, il a le droit à la prolongation de Draxler, à l'arrivée de Danilo, à un entraîneur qui va peut-être partir. Franchement, le message, il est très mauvais pour le PSG. Et oui, Hakimi Hernandez quand même. Oui. Pour l'instant, effectivement, il y a ces bruits-là. Mais après, je reste quand même un petit peu surpris que le Real veuille Pochettino. Voilà, juste avant qu'il arrive au PSG, on avait dit que c'était un entraîneur qui n'avait encore rien gagné à part donc maintenant la Coupe de France et le Trophée des Champions. Est-ce que ça va exciter les supporters madrilènes de passer de Zizou à Pochettino, qui manque peut-être encore un peu d'expérience? Je ne suis pas certain. Dominique, vous en pensez quoi, vous, de ce grand remue-ménage? Et je vous pose la question, parce qu'on l'a vu commencer à poindre sur le bout de son nez sur les réseaux sociaux, oui. Je ne sais pas si Thibaut en parlera, mais Zidane, certains disent il est Marseillais, commencez pas à l'envisager au PSG, ce genre de choses. Vous ne croyez pas non plus au Big Bang à ce point-là? Mais tout peut arriver, Greg. Mais vous qui connaissez si bien l'Olympique de Marseille, son identité... Attendez, ça c'est des discours vieux de 30 ans. L'identité, machin, Zidane n'ira jamais au PSG parce que né Marseillais. Ça c'était valable il y a très longtemps, Monsieur Ramirez. Aujourd'hui, non mais sérieusement, aujourd'hui tout est possible. On est dans l'ère du foot business. C'est le fric d'abord, donc on peut tout imaginer. On peut imaginer Pochettino retourner à Tottenham, Conte aller au Real alors qu'il a fait de l'Inter le champion d'Italie, et quel champion. On peut même imaginer, pourquoi pas Zizou avec le PSG. Tout est possible. C'est la première fois, enfin, moi, il me semble, depuis des années en tout cas, que ça bouge autant chez les entraîneurs. Vous prenez tous les clubs, tous les grands clubs, ça a bougé. Le Bayern a commencé le premier. Oui, c'est vrai. Défouraillé. Flick, hop, remplacé Nagelsmann. Naples, pas l'entraîneur. Tottenham, pas l'entraîneur. Le Real, pas l'entraîneur. Le Barça, on ne sait pas ce que va dire Koeman. Brest, Montpellier, Angers aussi. Pardon ? Brest, Montpellier et Angers aussi, on change. C'est amusant. Non, mais jamais. Non, mais. Tonton Flingueur, faut pas le chercher là. Ouais, non mais c'est amusant. Moulin a signé à Caen d'ailleurs. Voilà une info pour toi. Mais finissez quand même. Voilà. Il faut aller les chercher. Tu vois, voilà. Donc voilà, c'est un business terrible. Oui, donc, que vous dire? Je sais pas. Que tout, supputation, tout peut arriver. Tout est possible. Tout est possible. Et pour nous, médias, ça nous fait, voilà. Bon, et alors les fans sont fous là. Non, et surtout les supporters marseillais, ils n'y croient pas une seule seconde à ce que Zizou puisse signer au PSG. Ils nous disent non, mais avec les médias, pour croire ça, l'impossibilité que Zidane signe au Paris Saint-Germain, c'est tout simplement impossible. D'ailleurs, Zizou en conférence de presse. Moi, je suis Marseillais, voilà. Donc, forcément, imaginez. Ouais. Il n'était pas au soutien Qatar 2022 il y a quelques années quand il y avait la candidature. Voilà, je dis juste ça, après, je sais pas. Non, mais je me disais, avec ce que disait Dominique, que on se focalise sur les entraîneurs. Quand je dis que j'aime pas trop Guardiola, c'est que j'aime pas trop que l'entraîneur soit si important. Tuchel a été licencié, il est finaliste avec une autre équipe. Ça veut tellement plus rien dire, me semble-t-il. Je pense que Mbappé a plus envie, j'espère, d'avoir des très très grands joueurs
qui arrive au Paris Saint-Germain, plus qu'un grand entraîneur. Puisque jusqu'à présent, c'est pas l'entraîneur, me semble-t-il, qui a permis au PSG d'être très loin, quoi. Le surpris du jour. Eh bien, c'est Jules Koundé qui était présent en conférence de presse aujourd'hui, lui qui a été convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Eh bien, il était surpris de cette convocation qu'il allait disputer l'Euro. Écoutez-le. J'ai toujours cru, j'ai toujours travaillé pour. Et je pense que c'est aussi d'avoir cet objectif en ligne de mire qui a fait que j'ai pu faire les performances que j'ai faites avec le FC Séville. Pour la liste, en fait, j'étais de retour d'une balade avec mon oncle. J'étais en voiture quand la liste est sortie, donc forcément beaucoup surpris un petit peu, mais très, très content de voir mon nom figurer parmi les 26. Voilà pour Jules Koundé. L'avantage du jour. Pour Nantes, face à Toulouse, dans le barrage aller d'accession, maintien à la Ligue 1, victoire des Nantais 2-1 sur la pelouse des Toulousains. C'est Ludovic Blas qui va ouvrir le score très tôt dans le match, la 10e minute pour l'ancien joueur de Guingamp, l'international espoir, en tout cas U20 de l'équipe de France. Machado va égaliser à la 18e minute pour Toulouse. Et c'est Kolo Muani, international espoir, qui va disputer l'Euro et qui va donner la victoire aux Nantais. Alors non, il ne va pas la disputer parce que justement il a ses barrages à disputer. Alors, le match retour est prévu dimanche. Après la rencontre, les deux entraîneurs, Patrice Garande, lui, voulait garder espoir, et puis Antoine Comboiré, lui, était satisfait du résultat. Je l'ai dit avant la rencontre que nous, on est favoris donc, dans ces deux confrontations. Donc il fallait assumer ce statut, et ça passe par des actes forts, venir prendre le match à son compte et puis jouer pour marquer des buts. C'est ce qu'on a fait et on a gagné, donc tant mieux. Et à domicile, c'est ce qu'on va faire. On va jouer à être solide, mais jouer surtout pour aller marquer. Parce qu'on sait que si on marque, la tâche sera encore plus compliquée pour les Toulousains. Je garde l'espoir qu'il se passe quelque chose. Parce que l'équipe que j'ai vue ce soir, elle n'a pas joué à son niveau. Donc si on joue à notre niveau, il peut se passer quelque chose dimanche. Dominique, un mot, est-ce que Nantes va rester en Ligue 1? Oui, ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que le Nantes qu'on a vu ces dernières semaines, hormis l'accro lors de la dernière journée face à Montpellier, Nantes en aucun cas n'aurait dû disputer les barrages. Ils sont largement du niveau de Ligue 1, et on doit saluer d'ailleurs le travail d'Antoine Comboiré. Et c'est fait. L'officialisation du jour. Julien Stéphan, bien qui devient le nouvel entraîneur de Strasbourg après, je vous rappelle, le départ de Thierry Rollet en poste depuis 2016. Il était libre depuis son départ. C'est Julien Stéphan du Stade Rennais, le Racing Club de Strasbourg, et Julien Stéphan dont se sont mis d'accord sur un contrat de 3 ans. Il sera présenté demain à la presse. C'est un très beau club, évidemment, avec un public merveilleux, mais est-ce qu'on ne s'attendait pas à un club déjà européen pour Julien Stéphan? On entendait même parler de l'OL par moment dans une shortlist. Ouais, alors c'est une super affaire pour Strasbourg. Bah oui. C'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 de continuer à l'avoir sous les yeux. Effectivement, j'aurais peut-être voulu le voir un cran plus haut. Passer de Rennes à Strasbourg, c'est peut-être un petit pas en arrière. Si on regarde les dernières saisons de Strasbourg, c'est 15, c'est 11, c'est 10, c'est 15. Voilà, c'est moins bien, mais bon, tant mieux, il reste en Ligue 1, donc c'est tout ce qu'on va retenir. Le novice du jour. Gérald Batic, le nommé entraîneur principal d'Angers, l'ancien adjoint de Lyon, a été présenté à la presse aujourd'hui. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le SCO d'Angers. On va écouter le nouvel entraîneur angevin. Écoutez, Gérald Batic. L'idée, c'est de progresser année par année. Donc la première année, c'est l'année, pour moi, c'est une année de transition. Il faut prendre les choses en main. Il faudra que moi je m'adapte aussi. J'ai pas envie, comme je vous l'ai dit, de tout changer. Donc il va falloir que je m'adapte à l'environnement, au club. En détail, dans le foot, ce sera, je vous l'ai dit, garder, je pense pour moi, une grande partie de l'animation défensive qui faisait que le SCO est une équipe difficile à jouer, qui concède peu d'occasions. Et puis apporter un plus dans les phases de transition, dans les phases offensives, dans les phases de coups de pied arrêtés, pour faire encore davantage peur à nos adversaires. Bon, c'est pas la grosse déconne. Il est très heureux, mais Gérald Batic, qui a dit qu'il allait s'appuyer sur la fiabilité défensive d'Angers. Quelle image il va laisser à Lyon, Hugo? Mais voilà, je suis un petit peu surpris par cette conférence de presse et surtout par ce qu'il renvoie en fait
son comportement, disons, kinésique. Il a l'air un petit peu stressé. Peut-être que c'est la première fois aussi qu'il prend un poste d'entraîneur principal, c'est pour ça. Il y avait une Lyon. petite expérience à Brest. À Brest, Oui, voilà, il avait sa une petite première en Ligue 1. Et c'était très, voilà, c'était assez bref. Là, il a laissé à Lyon une très bonne expérience d'adjoint, en tout cas auprès des joueurs et auprès des différents entraîneurs qui se sont succédés. Et lui, il restait dans le staff à chaque fois. Et Ça de ce club. Voilà, c'est pas Il n'a nouveau. pas rempli les objectifs. Non, 4e pour la Juve. Ouais, je suis pas sûr que la Juve lui ait demandé de terminer 4e ou d'être éliminé par l'OL en Ligue des Champions. Après, ouais, je rejoins Dominique. Un peu comme Lampard. Moi, là, dans les actuels, à part Steven Gerrard, je pense qu'il peut faire une Quand il va grande revenir, carrière. il va succéder à Klopp. Mais tout comme joueur, vraiment, la science du jeu qu'il avait, je me dis que si, avec un peu d'expérience, ça va le faire à un moment. Oui, c'est pas fini. C'est une première expérience plutôt ratée. C'est vraiment un joueur d'équipe capable de transmettre aux autres joueurs. En tout cas, sur les réseaux, on constate que l'impatience, c'est de pire en pire, et particulièrement dans les grands clubs, même avec l'ancienne légende du club, on nous dit Pirlo, Lampard cette saison. Bref, peu importe d'être une grande légende ou pas, quand il faut y aller, il faut y aller. Patrick Urbini. L'inquiétude du jour. Fox News nous apprend que Ronald Koeman, l'actuel entraîneur du Barça, a été hospitalisé cette nuit en raison d'un état d'anxiété. Alors Ronald Koeman a réagi justement il y a quelques instants à cette information. Il nous dit ne croyez pas ce que vous entendez, je vais bien, je suis en bonne santé. Voilà donc Ronald Koeman sur son compte Twitter. En tout cas c'est très chaud, vous le savez, du côté du FC Barcelone. Aujourd'hui, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a tenu à parler alors du cas Messi, on en parlera un petit peu plus tard, mais aussi concernant son entraîneur Ronald Koeman. Ronald a dû aller à l'hôpital, mais il va bien. On va le rencontrer la semaine prochaine. On discute déjà, on évalue la possibilité de continuer avec lui ou non. Il a un contrat en vigueur, encore 1 an de contrat. On a une relation claire et directe avec lui. C'est logique de discuter, de négocier, de prendre son temps. On a besoin de ces conversations pour savoir si on partage la même ligne directrice et dans le but de faire la meilleure saison possible. Les adieux du jour. L'ex-marseillais Lucho González a joué le dernier match de sa carrière à 40 ans lors d'une rencontre de son club brésilien de Paranense face au club équatorien d'Oca. C'était en Copa Sudamericana. Alors, il a disputé les 5 premières minutes, puis il a été remplacé sous les applaudissements de ses coéquipiers, de ses adversaires et du corps arbitral. Lucho González, c'est une longue carrière de 22 ans, 29 trophées, ce qui en fait l'un des Argentins les plus titrés à Marseille entre 2009 et 2012, avec un titre de champion de France en 2010 avec l'OM, et puis 3 coupes de la Ligue remportées par Lucho González. Voilà, c'était son dernier match, c'était hier soir. Et nous prenons la direction de Clairefontaine pour saluer Sébastien Tarago qui a été avec nous pendant toute cette émission. Sébastien, quel bilan on peut tirer de ce deuxième entraînement des Bleus, si on peut en tirer évidemment un bilan? Écoutez, vous espériez un entraînement un peu plus intense que hier, c'est raté. Pour le coup, l'entraînement a été assez léger, 45 minutes de mise en route qui s'était conclue par des taureaux tout simplement, et puis ensuite 2 périodes de 12 minutes sur un terrain réduit avec le but de jouer le plus rapidement possible. Alors l'équipe qui a gagné est celle d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Ils ont posé pour la photo et bien sûr pour chambrer un petit peu leur partenaire à la fin. Là, l'entraînement se termine à l'instant. Il y a quelques étirements qui sont effectués par les joueurs. Ils vont ensuite rentrer au château et aller gentiment dîner. Merci Sébastien, rentrez bien, et évidemment un bon Euro si on ne se recroise pas sur les plateaux, parce qu'évidemment ça va commencer, ça va voyager un petit peu partout cette équipe de France, on va la suivre évidemment ce soir, je vous le rappelle puisqu'on parle de l'Euro, match de préparation de l'équipe d'Italie, Italie-San Marin, 20h45. L'équipe de France de volley, vous l'avez suivi hier sur le live, l'équipe live, vous savez cette application géniale qui nous permet de voir du sport en mode quasiment non-stop. Les Français ont battu les Bulgares 3-7-0, c'est ça l'équipe de France de volley, des matchs de cette qualité évidemment, des joueurs au top niveau mondial. La suite, ce sera contre l'Allemagne, c'est toujours la Ligue des Nations de volley, et ce sera demain matin à suivre sur la chaîne L'équipe à 10h. Là on est encore sur ce match contre la Bulgarie, remporté brillamment par notre équipe de France qui a joué en rouge. France, Allemagne. Géry, Guillaume Poisson était sur place, il a eu le bonheur d'assister à cette... On lui a fait une queue ou pas? Excellent, excellent. Bon, ils ont un tout petit peu craqué le couvre-feu. Hein.
Mais ce qui est énorme quand même, c'est que, nous on le reconnaît, on voit bien, mais c'est que tout le monde s'est fait berner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que BFM, il y a eu les télés et les radios. J'ai fait une belle interview à du monde Europe 1, entier. Et ben voilà, et on va voir ça tout de suite. Les joueurs qui continuent d'arriver ici au centre d'entraînement national avec un petit changement de programme, puisque avant ils s'arrêtaient ici, vous voyez les supporters. Voilà, les supporters très contents que Karim Benzema soit de retour en équipe de France. Effectivement, le joueur est déjà sur place, ils sont en train de poser leur valise. Ne se pas, n'aime pas Karim. Antoine Griezmann, Corentin Tolisso, mais ce matin, évidemment, tous les regards étaient tournés vers Karim Benzema. Et voilà. Bravo. Ludovic. Et moi, j'ai vu monter ça sur les réseaux sociaux toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a fallu faire un tour du monde. C'est parti du côté de la Belgique. Regardez, RTBF Sport. Welcome Benzema, avec la photo de Ludovic, bien sûr. Là, on est en Belgique. Retour en France, rapidement, au Super Moscato Show qui nous dit on se retrouve à 15h. Photo de fond. Bim, il est là. On continue hors de France, ESPN. Karim Benzema en anglais, s'il vous plaît. Je poursuis ici avec beIN Sport Monde. Donc là, on est en arabe. Encore une fois, à côté de Karim, s'il vous plaît. Bref. C'est comble de l'affaire. Le site de l'équipe a également repris les informations données par la Même nous, on s'est fait berner. C'est le masque. L'équipe s'est fait berner. Écoutez, je vous propose qu'on suive Ludovic pendant l'Euro. Ah oui. À Pierre-Antoine Damcourt qu'on trouvera en direct lundi soir et bravo à Ludo. Ludo qui aux dernières nouvelles, j'ai vu ça sur le compte Twitter, était perdu dans la forêt de Clairefontaine. On croise les doigts pour qu'on le retrouve. Il n'est pas perdu mais il est un peu perdu pour la suite de sa carrière. C'est peut-être CR7 mon cher Raphaël. Oui, c'est plus s'il faut rester à la Juventus. En tout cas, le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de touche pose la question de l'avenir de Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport nous explique que dans ce contexte, Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, aurait amorcé des contacts avec le PSG pour savoir s'il serait intéressé par CR7, le club de la capitale. Et la Gazzetta rappelle également que Mauro Icardi, qui a toujours plu du côté de l'Allianz Stadium, pourrait servir de monnaie d'échange. Voilà, et la Gazzetta, quand même, c'est une source extrêmement fiable aussi en Italie, évidemment. Alors du coup, vous nous connaissez, on y va. Si CR7 peut foncer, nous aussi on fonce. Est-ce que le PSG doit foncer si CR7 est malheureux à la Juve? Non pour Olivier Bossin. Pas forcément, évidemment pour Dominique Grimaud. J'aime, nous dit Thibault. J'ai bien l'impression que oui, nous dit Vicage Dorazzo. Non, sauf si Mbappé s'en va. Je termine la phrase d'Hugo. Et... Tiens, je vais commencer avec vous, Vicage Dorazzo. Vous connaissez bien évidemment l'Italie, vous avez joué au Milan AC. On voit la carrière exceptionnelle, et le mot est même trop faible, de CR7. Là, la Juve, ça gagne pas en Europe. Est-ce que vous pensez que le PSG pourrait être un beau dernier challenge pour lui, et surtout avec l'influence de Mendes qui pourrait le placer? Ouais, et en tout cas, moi je pense que le PSG doit foncer sur lui. Bien sûr, c'est la question. Faire venir Mbappé et déjà Neymar, c'était un truc de fou. Surtout Neymar, je pense. C'était pas prévu. C'est jamais arrivé qu'une star comme lui arrive au Paris Saint-Germain dans notre championnat. C'était jamais arrivé. Et faire venir un Ballon d'Or en France, puisque le seul Ballon d'Or qui a joué un peu en France, c'est Papin, je crois. Oui, puis Ronaldinho. Il l'a eu après Ballon d'Or. Il l'a eu après. Faire venir un mec qui est Ballon d'Or, 5 fois Ballon d'Or, et jouer en France, ça sera jamais vu, quoi. Ce serait extraordinaire. Puis j'ai envie de voir ça. Il va y avoir peut-être des choses fantastiques, comme il peut y avoir plein de problèmes. Ça va être un feuilleton extraordinaire. On va évidemment bien l'accueillir, puis très vite, on va faire notre boulot pour aller un peu l'allumer. Et donc voilà, il va se passer des choses. Et moi, j'ai aussi envie t'as envie que, sauf si Mbappé part, pourquoi pas tous ensemble, quoi. Évidemment, le Paris Saint-Germain. On a d'ailleurs prévu une. Alors regardez. Non, mais c'est peut-être pas possible. Vicage, on a envie de. Regardez les sourires d'enfants. Non, mais regardez, imaginez Cristiano Ronaldo arrive. Bon, de ce que nous explique la Gazzetta, ça va peut-être servir de monnaie d'échange. Donc Icardi qui part. Donc on met Ronaldo en pointe, on l'entoure d'Mbappé, de Neymar et de Di Maria. Mais regardez ce que ça pourrait donner, ce quatuor offensif incroyable. Mais d'accord, mais attendez. Et ça défend comment? Enfin, je veux dire. Ouais, mais c'est pas question de défense. Un peu quand même. C'est question de masse salariale aussi. Ils veulent. Parce que si Mbappé reste, ça signifie qu'Mbappé prolonge. Si Mbappé prolonge, on a encore un mec qui est payé 30 millions ou plus de 30 millions après Neymar qui vient de prolonger par an. Cristiano Ronaldo, c'est dans les mêmes eaux, c'est même encore supérieur. Donc comment on fait en fait? C'est pas un puits sans fond non plus le PSG. Donc c'est pour ça que j'ai mis si Mbappé s'en va, pourquoi pas. Mais si Mbappé reste, on peut pas imaginer. C'est pas le même profil de joueur. Je suis d'accord, mais on ne peut pas imaginer avoir un troisième joueur qui polarise le rendement offensif de l'équipe.
Il y en a déjà 2 au PSG. Je pense que ça suffit et que la priorité au mercato, ça doit être de recruter au moins 2 milieux de terrain et 2 latéraux. On parlait d'Hernandez et d'Hakimi, ça oui, à 100%. Là, on renforce l'équipe. Cristiano Ronaldo, je vois pas, je suis désolé, c'est Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, mais je vois pas l'utilité si Mbappé reste. Voilà. Vous préférez Messi ou Ronaldo si jamais l'un des deux devait venir au PSG? Olivier Bossard, démerdez-vous avec cette question, c'est cadeau. C'est sympa. Les deux. Franchement, l'un ou l'autre, là on parle de 5 Ballons d'Or contre 6 Ballons d'Or, on parle de 2 monstres, peu importe, c'est que l'un ou l'autre arrive. En tout cas, pour rebondir sur ce que dit Hugo, comment les payer? David Beckham avait été payé via un fonds, via sa fondation au Qatar. Enfin, il y a toujours des feintes, des choses. Il y a une fondation Neymar d'ailleurs aussi au Brésil. Une fondation, voilà. Bon, ça peut via des entreprises, via un sponsor. Il y a toujours des feintes possibles. Après, moi, je dis non également parce que déjà, il faut arrêter d'empiler les joueurs à vocation offensive au PSG. On a déjà Icardi, on a déjà Neymar, on a déjà Mbappé, on a déjà Di Maria. Les besoins dans cette équipe-là, ils sont ailleurs. Hugo, il l'a dit, il faut des latéraux. Ça fait des années que le PSG traîne ce boulet-là, ce souci-là. Il faut aussi un vrai patron au milieu de terrain. Malheureusement, Verratti, moi qui est un joueur que j'adore, n'a pas réussi à tenir le choc physiquement cette saison. Ça a été compliqué. Et Hugo a raison, s'il arrive, ça voudrait dire éventuellement que Mbappé s'en va. Là, pour moi, clairement, s'il faut faire un choix, pour moi, il n'y a pas photo. On garde Mbappé, qui est jeune, qui est plein de talent, qui est associé à cette ville. Et puis, je me demande comment gérer le duel dans le vestiaire entre Neymar et Ronaldo. Qui serait la tête d'affiche? Qui serait le numéro 1? Ça, c'est pas facile, à mon avis, à gérer un truc pareil. Les stats de Ronaldo, ça donne quoi, mon cher Raphaël? Alors, cette saison, il a quand même marqué 36 buts encore, dont 9 pénaltys en 44 matchs, ce qui est plutôt pas mal, avec cette moyenne de 0,82 buts par match. Après, peut-être qu'il a un moins bon rendement que les saisons précédentes. Depuis qu'il arrive à la Juve, c'est un petit peu moins bien. Il a un taux d'implication à 37%, alors qu'il était quasiment à un but sur 2 les saisons précédentes. Et puis juste, puisqu'on prend Ronaldo, c'est aussi peut-être pour gagner la Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain, il marque beaucoup moins. Voilà, depuis son arrivée à la Juventus Turin, là où il remportait la Ligue des Champions avec le Real, c'était une quinzaine de buts par saison. Et puis maintenant, il n'amène plus le club dans lequel il est en finale de Champions League. Est-ce qu'il est encore au top, Ronaldo? En tout cas, c'est le premier joueur dans l'histoire à avoir fini meilleur buteur des championnats anglais, espagnols et italiens. C'est pas mal. Ce qui est quand même une référence, au-delà de ces 5 ballons d'or. Donc ça reste évidemment une valeur sûre, mais pour revenir et pour retomber un peu sur ce que disaient nos amis, le PSG a soit bâti une équipe compétitive pour enfin gagner la Ligue des Champions, une équipe équilibrée, soit le PSG devient une espèce de grand circus, de maison de retraite dorée pour des joueurs aussi bons soient-ils en fin de carrière. Et là, effectivement, on empile les stars, Ronaldo et pourquoi pas Messi et pourquoi pas... Je ne sais pas. Franchement, je ne... Pardon ? Vous, par exemple. Qui? Vous, sur le terrain avec eux, vous parlez de maison de retraite dorée. Avec eux, les pauvres, les malheureux. Non, mais on voit bien que là, vous êtes un peu cynique et ironique, mais oui, je conclure, le suis forcément. Est-ce que vous pensez que Ronaldo, ça serait une plus-value pour le PSG? Est-ce qu'il est encore au top? Est-ce qu'il peut les aider à gagner? Je ne peux pas imaginer Ronaldo, Neymar, Mbappé dans la même équipe, voilà. D'accord. Ça me paraît pas possible. Et on finit avec Vikash. Ce style-là dont on parle avec plein de vedettes, en fait, il a presque marché. Peu de choses, finale et demi-finale. Donc ça peut marcher, parce qu'à peu de choses près, il pouvait être champion d'Europe. Il est là, le syndrome Peter Pan. Non, mais j'aime trop, moi, dans ce vestiaire-là, au camp des loges. Dans les contreplaqués, c'est toujours des préfabriqués là-bas. Il va rigoler, lui, il va arriver là. Thibaut, sur les réseaux, on dit quoi? Parce que là aussi, ça peut parler. Alors, l'homme le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux, c'est Cristiano Ronaldo. Il n'a pas commenté cette rumeur, cette propagande italienne, mais en tout cas, il continue de nous montrer qu'il est affûté sur les réseaux. Au PSG, il n'y aura pas de problème de conditions physiques. Désormais, il est avec son équipe nationale pour préparer l'Euro. Il y en a un qui a réagi très vite, c'est Mauro Icardi, qui a sur Instagram, qui l'a dit, fake news, on m'a pas demandé de quitter le PSG, je vais pas remplacer Ronaldo à la Juve. Fake, il a mis des fakes partout, vous le voyez. Donc lui, vous disiez tout à l'heure que Pochettino n'avait pas réagi spécialement. Lui, il l'a fait très clairement et il a dit on est très bien à Paris, on n'a pas à partir de Paris. Donc en tout cas, ce ne sera pas un aller-retour ou alors forcé, enfin un échange plutôt forcé. Du côté des supporters, on nous dit en effet qu'il pourrait être le premier joueur, comme l'a dit Dominique, à être meilleur buteur dans les 3 championnats européens. Mais donc avec la Ligue 1, ça ferait 4. À l'arrivée, oui, ça enflamme les réseaux, même si c'est un peu un serpent de mer.
Certains se disent même Zidane au PSG, Cristiano le retrouvera forcément, amen, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut invoquer les dieux. Personnellement, certains nous disent, personnellement, je verrais bien un retour plutôt à Manchester United, mais enfin, ça les fait vibrer. Regardez, ils lui ont déjà mis le maillot du Paris Saint-Germain. Ici, on nous dit qu'on rêve de son arrivée depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain. Il faut absolument prendre le dossier en main. Et puis, ils se mettent à rêver parce qu'ils voient tant de montages sur les réseaux sociaux. Ramos, Messi, Pogba ou encore Ronaldo. Voilà, c'est Football Manager tous les jours sur les réseaux sociaux. 4 recrues manquantes, regardez-les. Théo Hernandez, une prochaine dictature sur le terrain, la dictature de la victoire. Voilà, on nous dit Camavinga, Hakimi, Hernandez, Ronaldo, Mbappé prolonge. J'ai des frissons, mais pour l'instant, c'est du virtuel. Allez, on joue maintenant dans l'équipe d'Esther. C'est avec les courtisans du jour. Et pour Zinedine Zidane, qui n'est donc plus le coach du Real Madrid, plusieurs clubs l'ont mis dans la shortlist, dans leur shortlist selon le Daily Telegraph. Tottenham s'est renseigné sur l'entraîneur français, donc qui est libre. Le club anglais n'est pas le seul. Selon Nicolo Chira, journaliste italien, le PSG est aussi sur la piste de l'ancien numéro 10. Le PSG verrait d'un bon œil l'arrivée de Zidane pour prolonger Kylian Mbappé. Mickaël Dorasso, c'est pour vous. Moi, je vois pas comment il pourrait venir au PSG. Je suis d'accord, tout s'achète. Mais là, trahir Marseille comme... quand la France est championne du monde, il est en grand là-bas. Oui. C'est un Marseillais. Je vois pas comment. Il sera détesté après. Sa famille vit encore là-bas. Je sais pas. Mais je comprends que tout s'achète. Je crois pas. Allez, j'avais dit une par personne. Allez, vas-y, finis. Vas-y, Dom. Prenez 20 secondes. Non, mais quoi, un souhait? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Zidane, allez où, au PSG? Non, mais où vous voulez? On applaudit les deux mains. S'il vient au PSG, les Marseillais magnifique, aussi. Magnifique. Et tous les Français. Alors, quelques Marseillais. Quelques Marseillais. La précision du jour. Celle de Joan Laporta qui a fait une mise au point sur le dossier Lionel Messi. Pour le président du Barça, les discussions pour une prolongation de l'Argentin sont en bonne voie. Écoutez-le. Le nouveau contrat de Messi se déroule bien, mais ce n'est pas encore fait. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous préparons tout ce qui est nécessaire dans les possibilités pour que Léo continue. Alors il y a des sous, Olivier, finalement. Moi, je crois qu'il n'y avait plus de sous, mais on nous dit qu'il n'y a plus de sous. Non, il y a un trou énorme au Barça, c'est quasiment 1 milliard d'euros de trous. Donc c'est pour ça sûrement, probablement que ça prend autant de temps. On le sait que le contrat de Messi arrive à terme là au mois de juin, dans moins d'un mois. Donc si ça traîne, c'est que les solutions doivent être compliquées à trouver. En tout cas, tout à l'heure, on parlait du marché des entraîneurs qui était assez fou. Finalement, quand on regarde aussi les joueurs qui sont libres là, à cette période-là, c'est pas mal non plus. Entre Alaba, entre Messi, entre Wijnaldum, entre Depay, il y a des belles affaires à faire aussi. Le gros contrat du jour. Pour David Alaba, l'ancien joueur du Bayern Munich, qui était libre et qui s'est engagé avec le Real Madrid. Voilà David Alaba, l'international autrichien, qui a signé un contrat de santé après l'Euro. Bien évidemment, voilà David Alaba, nouveau joueur du Real Madrid. Running gag, mais je crois qu'il n'y avait plus de sous. Non mais c'est pareil. Mais je crois qu'en Espagne, on a le droit de creuser la dette autant qu'on veut. C'est pas des NCG. Ouais, il n'y a pas de limite. On creuse et puis voilà. Non mais 12 millions par an, moi ça me surprend pas. C'est à la hauteur des cadres du Real Madrid. Après, je pense que la prime à la signature, là, elle devait être très très violente. Il veut jouer milieu de terrain, on rappelle l'info de rappel. Oui, alors il aurait signé une clause dans son contrat pour être assuré de jouer milieu de terrain et pas défenseur central ou arrière gauche. En plus, il y a une clause pour... Ah, ça se murmure, on n'a pas lu la clause, je ne cache pas. Il a une clause pour être titulaire aussi. C'est étrange comme clause. Les latéraux du jour. Théo Hernandez et Achraf Hakimi qui sont dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Alors pour Théo Hernandez, on parlait d'une offre du PSG ces derniers jours, mais aujourd'hui, la presse italienne nous apprend qu'aucune offre n'a été transmise à l'AC Milan. Et puis en ce qui concerne Hakimi, le PSG en a fait sa priorité, c'est selon nos confrères d'RMC Sport. Il est la priorité de Leonardo, mais le Bayern Munich s'est également positionné sur l'international marocain. Là, ça fait sens. Là, oui, là, il y a de la cohérence. Quand on compare avec Cristiano Ronaldo, là, pour le coup, 2 latéraux, un à droite, un à gauche, qu'on voit arriver au PSG, là, oui, là, on comprendrait, et là, on applaudit des deux mains, comme dit Dominique. L'ambitieux du jour. C'est Jules Koundé qui était en conférence de presse aujourd'hui avec l'équipe de France à Clairefontaine. Le défenseur central du FC Séville nous parle de son avenir. Il pourrait quitter le club andalou. Écoutez. Je serais peut-être amené à changer cet été. Après, c'est pas quelque chose rien n'est acté encore. J'ai rien décidé, mais bien évidemment que mon objectif est un jour d'évoluer dans un grand club.
Alors, super prospect, parce que super joueur qui a déjà joué au haut niveau. Sa coupe de cheveux aussi. Et le fait aussi que ce soit un défenseur central qui mesure 1m78, il est en train de montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'être grand. A priori, le ballon, il retourne toujours au sol au football et il a tellement de qualité. J'ai vu les petites images tout à l'heure, il piquait la balle à tout le monde là, pendant les petits jeux. C'est un super joueur. Ouais. Donc, je ne sais pas quel grand club le voudra. Déjà, Séville, c'est pas mal. Mais... L'évasif du jour. C'est Kingsley Coman, lui aussi à Clairefontaine avec l'équipe de France, qui n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Il a changé d'agent, la personne de Pini Zahavi. En Allemagne, on parle de plus en plus d'un transfert du Français. Aujourd'hui, en conférence de presse, il a répondu à la question d'Anne-Sophie Bernardi, journaliste à la chaîne L'Équipe. Écoutez-le. Vous avez changé d'agent il y a peu. Est-ce que votre avenir est toujours au Bayern ? Il y a eu des négociations. Les négociations sont encore en cours. Ça ressemble à une... En tout cas, c'est une réponse précise. Ça ressemble à une bonne pioche pour celui qui arrivera à l'accueillir. Oui, d'autant qu'on connaît cette fameuse statistique. Dans tous les clubs où joue Kingsley Coman, le club finit champion à la fin de l'année. Donc, et puis, il a joué à la Juve et au Bayern. Quand même. Voilà, il a joué à la Juve, au Bayern, effectivement. Et au PSG. Et au PSG. Paris aussi, champion. PSG. Et au-delà de ça, ça reste un joueur super. S'il est sur le marché, je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup de gros clubs qui se mettent dessus, sans problème. L'officialisation du jour. Celle d'Ibrahima Konaté. Qui était fixé à 42 millions d'euros. La prolongation du jour. D'Alvaro González, déjà lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2023. Il a signé un nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille avec une année supplémentaire à la clé. Il a déclaré sur le site du club, le défenseur espagnol, je crois que ce sont mes dernières années de haut niveau. Je crois qu'elles seront les plus importantes pour moi. Je me sens très bien dans le meilleur moment de ma carrière. Je veux profiter de l'OM. On reste à l'OM avec la tentation du jour, Raphaël. Celle de Jorge Sampaoli qui veut faire venir Christian Pavone à l'Olympique de Marseille. C'est selon TNT Sport Argentina. Le club français n'est pas le seul, puisque il pourrait poursuivre sa carrière aux côtés des États-Unis, du côté des États-Unis, de Los Angeles Galaxy. Le montant du transfert est estimé entre 7 et 8 millions d'euros. Et puis une autre information du côté de l'OM, c'est selon nos confrères allemands de Kicker, le Hertha Berlin n'activera finalement pas l'option d'achat pour Nemanja Radonjic. Il pourrait donc revenir la saison prochaine à Marseille. L'envie du jour. De Gaëtan Laborde qui veut jouer l'Europe la saison prochaine. Dans un entretien paru aujourd'hui dans le journal L'Équipe, il déclare: je ne ferai pas n'importe quoi, mais j'ai envie de jouer l'Europe. Il me reste 2 ans de contrat. Montpellier comme moi, on doit s'y retrouver, mais je n'irai pas n'importe où sous prétexte d'intégrer un grand club. Je ne veux pas être à la 5e ou 6e roue du carrosse. Alors il y a Villarreal, West Ham et le Zénith Saint-Pétersbourg qui sont intéressés par le Français. Super état d'esprit, super joueur, saison statistique magnifique. Bien sûr, il a fait la meilleure saison de sa carrière et c'est le bon moment pour lui de partir, je suis d'accord. Et Montpellier lui donne un bon de sortie. Alors ce ne sera pas à n'importe quel prix. Ils ont déjà reçu des offres, notamment d'Allemagne, à la hauteur de 12-13 millions d'euros. Je pense qu'au-dessus de 15, au-dessus de 15, entre 15 et 20, enfin voilà, Laurent Nicolin a laissé entendre qu'il partirait à 20. Je pense que ce sera peut-être un peu en dessous. Mais en tout cas, ça sera une très grosse vente pour Montpellier. Il va falloir le remplacer parce que le duo qui formait Candide Delors, pour moi, était un des meilleurs du championnat de France. Et super interview d'ailleurs ce matin, on a pu la lire sur le site de l'Équipe. L'exode du jour. À Bordeaux, qui connaît une vague de départ. Alors Hatem Ben Arfa, Youssouf Sabaly, on en a parlé hier, et bien autour de Maxime Poungé et Nicolas Depréville de quitter le club des Girondins de Bordeaux. Petite information concernant Depréville, il pourrait rebondir au FC Metz peut-être. L'anglais du jour. Alors c'est Jack Grealish, le capitaine d'Aston Villa, qui a fait une saison extraordinaire. C'était